Salut les amis, je suis à la bourre. Sans déconner, Nico, tu es à la bourre? Ah ouais, ben ouais, je suis à la bourre. Voilà. Hop, alors, petit réglage. Vous avez vu ce matin, c'est la grande forme, hein? Ah là là, voilà. Vous voulez savoir pourquoi je mets des casquettes? C'est pas pour le soleil, d'accord? C'est pour vous cacher que le matin, je me coiffe pas. Ce matin, je me suis coiffé. Parce que j'ai pris la douche ce matin, j'ai été courir à jeun. Et maintenant, on va faire la séance de qualité. Donc, salut les amis, salut Didier, salut Jean-Claude. Eh bien, on est parti les kikis pour une super séance, mais vraiment une super séance sur la qualité du coup de pédale. Et ouais, je vous en ai parlé. On a sorti le programme avec le Cyril. Donc, vous pouvez l'avoir dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent. Un programme sans capteur de puissance, d'accord? C'est pas nécessaire. Uniquement avec un home trainer, il faut quand même, donc un vélo de spinning, etc. Il faut quand même un capteur de fréquence cardiaque, ça c'est indispensable. Et aussi, qu'est-ce que j'ai fait de mon téléphone? Voilà. Et aussi évidemment un capteur de fréquence cardiaque, ça c'est indispensable. Et un capteur de cadence de pédalage, ça aussi, ok? Et là, on va travailler la qualité de votre coup de pédale, mes amis. Donc, je meuble un peu parce que je suis à la bourre, hein, vous avez compris. Donc, bon, en attendant, je vous parle de ce programme. On va travailler la qualité de votre coup de pédale, ce qui nous permettra d'avoir un coup de pédale plus fluide. D'accord? Allez, c'est parti. Petit échauffement, comme d'habitude. Donc, 10 minutes. Okay, la séance, 10 minutes d'échauffement, travail en hypervélocité, travail en force, travail d'unijambis, hypervélocité, retour au calme. Et là, on aura amélioré la qualité de notre coup de pédale. C'est parti. Alors, j'ai fait la séance, je l'ai faite sur la plateforme Bouteille. Je viens de l'envoyer sur mon compteur vélo, d'accord? Comme ça, eh bien, je ne vais pas avoir à me perturber sur... voilà. Je ne vais pas être perturbé par le fait des temps de pédalage, etc. etc. D'accord? Donc moi, ce que j'aime moins par contre, c'est que quand je fais ça, c'est mon compteur de vélo qui me bloque ma puissance. C'est moins fluide, d'accord? Je trouve que le coup de pédale est moins fluide que quand je n'ai pas de puissance du tout. Ouais, donc ça, c'est un truc voilà, que j'aime moins bien, mais bon, c'est un réglage à avoir, vous voyez? Voilà, donc là, je suis à 90 tours pédale par minute, 196 watts, d'accord? Bon. Fréquence 100, 110, on est bon. Allez, salut les amis, 10 minutes d'échauffement. Salut Luc, et la Belgique. Ah, salut mon yo. J'avais cru que tu nous avais oublié. Ok? Allez, un petit échauffement. Salut Christophe. Oula, les Belges sont en force aujourd'hui. Salut mon Cyril. Allez, vous êtes 236. D'accord, maintenant le 200, on l'atteint facilement. Salut Philippe. Salut les Landes avec Alain. Salut Lionel. Et Jean-Marie de Nancy. Ma femme est partie à l'hôpital, je regarde la vidéo, je garde les enfants. Ce matin, j'ai fait une séance de P2I. Eh bien, super. Tu vas pouvoir faire une séance qualité ce soir en replay parce que vous savez que vous pouvez avoir en replay à partir du milieu d'après-midi sur la chaîne YouTube ou sur le blog La Meilleure Cyclo-Sportive. Salut Fabrice. Yes. Donc, vous voyez là, aujourd'hui, on va être sur une fréquence, donc une séance qui peut se faire sans capteur de puissance. Ok. Donc, on va regarder surtout la cadence de pédalage et la fréquence cardiaque et puis les exercices qu'on va faire. Salut mon Eric de Belgique.
Alors, comment ça va marcher ce truc? Voilà. Salut à tous, salut Philou, salut Jean-Louis, salut Fabio, voilà, salut les amis, salut de Bagnères de Bigorre, oula, ça c'est Max qui, au pied des Pyrénées. Un petit minute d'échauffement, donc vous savez, comme d'habitude, pensez à votre ventilateur, votre boisson avec des électrolytes. La serviette, c'est toujours mieux. On fait chauffer la machine. Les baskets filmantes sont là. Antoine et Sylvain. Salut Richard. Capteur de cadence reçu. Génial, tu es prêt pour notre nouveau programme. Salut Bordeaux avec Laurent. J'espère que vous allez bien les amis. Ah, Namur, les vrais quoi, les rouleurs belges sont là. Et je ne vais pas dire, mais ils nous mettent la pression. Vous savez que la Belgique, ils sont fidèles. Hein. Allez, donc aujourd'hui, je redis pour les derniers arrivants, c'est une séance de qualité de coup de pédalage. J'insiste beaucoup en ce moment là-dessus. Ok, pourquoi? Pour changer un peu de cycle. Il nous reste 4 semaines de confinement. On a travaillé la puissance sur les 4 dernières semaines. C'est important, là, de travailler la puissance aussi. Hein. On va améliorer notre puissance, mais parce qu'on aura une meilleure coup de pédale. Alors, attention, ce n'est pas parce qu'on va travailler la qualité gestuelle qu'on ne va pas travailler sur le plan physique. Ok. Donc ce matin, mon Cyril m'a fait une séance de course à pied un peu intensive quand même. Et vous voyez là, je sens que... Ah, oui, voilà quoi, hein. On y est quoi. Ça pique. Ah, salut Alain, ouais, ça me fait plaisir. Bon, ben voilà, un capteur de puissance, si tu veux passer au niveau supérieur, maintenant c'est la vie. Merci Jean-Paul. Salut Christophe de l'Ariège. Allez, on baisse une dent. On fait un peu de danseuse pour bien finir de s'échauffer. Voilà, toujours relax. Ok, toujours souple dans le coup de pédale. On essaie d'être fluide au niveau des cuisses. Ah, moi, je sens que j'ai fait ma séance ce matin. Wow, putain, j'ai les cuisses qui sont explosées. Faut que je me fasse un bon échauffement. Allez, une petite minute en danseuse. Parce que voilà, comment on travaille la danseuse, vous m'avez demandé. À l'échauffement, moi je travaille tout le temps la danseuse. Je dis bien une danseuse de technique, d'accord? Pas une danseuse de relance. J'essaie d'être relâché. C'est maintenant qu'il faut comprendre, visualiser dans sa tête le travail de la danseuse. On est bien gainé, de manière à bien maîtriser son coup de pédale en bas. Ok? Voilà. Je vous le rappelle, je fais comme si je donnais des coups de genou dans le guidon. Là, ça c'est important pour bien tirer en danseuse. Voilà. Et puis, je suis relâché en haut du corps. Je pourrais lâcher, en tout cas, en home trainer. D'accord? Ne vous amusez pas à faire ça en véloroute. Mais je pourrais lâcher une main. Ben non, cette semaine, je ne suis pas trop fatigué. C'est quand même une semaine plutôt de récupération. Hein. Ah, Gildas, il aime la danseuse chaloupée. Allez, on y va. Allez, on finit. 10 secondes de danseuse sexy, baby. Let the music play. Allez, ma chérie. Viens là, que je t'allume. Les cyclistes, c'est des tombeurs. Allez, on s'assoit, on remonte une dent. On boit un coup. Salut l'homme. Salut Vincent. La danseuse féline. Salut Gilou du Jura. Tu conseilles combien de kilomètres à la reprise? Oh ben, si tu as régulièrement roulé 1 heure,
je pense, entre 40 et 60 km, c'est bien. Pour brûler des calories, bah, il vaut mieux pédaler en force, mais il n'y a pas que, faut pas viser que ça. Pour brûler des calories, il vaut mieux en manger moins. Eh bien, on va bien, Geoffrey. On va bien. Ok, dans 1 minute 30, on va attaquer l'exercice. Donc, en hypervélocité, 110, 120 tours pédale par minute, avec une puissance qui est légère, d'accord? Ok, c'est important. On ne va pas essayer pendant 1 minute, et après récupération 1 minute. Tous les mois, Mickaël, tous les mois, je fais un live comme hier. La marque de mes électrolytes, c'est Power Bar ou High Five. Let the music please. Alors, on part sur 3 fois 1 minute en hypervélocité, 110, 120 tours pédale par minute. D'accord? Ça, c'est après avoir fini l'échauffement. Moi, j'aime bien attaquer par l'hypervélocité. D'accord? Vraiment, ça débloque et on se concentre. Alors, pour tenir 110, 120, 110 si je suis sur le guidon, 120 si je suis là, ok? Et j'essaie de bien me gainer. Allez, 15 secondes. Vous êtes prêts? On va y aller pour une hypervélocité. Donc là, je suis à 90 tours. Allez, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. La puissance reste faible. Ok. Et je monte à 120. Voilà, j'y suis là. Vous voyez, là, je suis à 120. Je vais faire à peu près 30 secondes à 120. 30 secondes à 110 en m'allongeant sur le guidon. Parce que c'est le spécifique que j'essaie de travailler. Les watts montent, hein, forcément, quand on augmente la cadence. Allez, je ne peux pas mettre mon watt à mon ami. Allez, go. Voilà, j'essaie de bien travailler le relâchement, cheville, genou. Voilà, là je suis à 110. Voilà, ok. On revient à 90. D'accord? Facile. Je vois un coup. On fait ça 3 fois. Excusez-moi, mesdames. Fermez les yeux. Il m'arrive un petit incident mécanique. Voilà, vous connaissez tout ça. Salut Thierry de Toulouse. Allez, c'est parti. Une minute de récup. 90 tours minute. Ok. C'est la fin de l'échauffement. Je change de bandeau. Allez. Et vous êtes prêts? Vélocité 120. Allez, c'est parti. Vous voyez, là, je dois chercher des solutions pour monter à 120. J'y suis là. Et je suis bloqué à 115. Peut-être pas assez relâché la séance de course à pied avant. Donc, voilà, je me concentre. Maintenant, je vais me mettre sur le guidon, allongé. Vous voyez, 110, 115. Bien relâcher le haut du corps. 112, je suis bon. Voilà. Ce n'est pas l'hypervélocité pour faire l'hypervélocité. D'accord? On doit chercher dans ces schémas neuromusculaires
qu'est-ce qui se passe au niveau de ma cheville, de mes genoux? Là, le sens de la force que je mets. Est-ce que j'appuie ou je tire? Et moi, souvent, pour être en hypervélocité, je me concentre plus sur la phase de traction. Vous voyez? Je bois régulièrement. Et je vais peut-être augmenter un peu la ventilation. Ok? Allez, nickel. Voilà. Allez, on est parti. Dans 10 secondes, hypervélocité. D'accord? Oui, c'est tout mon compteur qui me dit. J'ai juste à prendre parce que j'ai programmé sur une taille. Donc, allez, c'est parti. Donc, si vous programmez si vous prenez le programme, d'accord, ou puissance 6, ou coup de pédale fluide, si vous n'avez pas de capteur, ben, tout sera dedans, vous n'aurez plus qu'à suivre. Allez, je me concentre. 115. Vous voyez, je performe même pas 115 aujourd'hui, c'est étonnant. C'est pas très étonnant, mais. Allez, hop, allez, on est parti. On s'allonge. Là, vous voyez, par contre, allongé, je suis plutôt à 113, 114. Donc, ça va. Vous voyez, sur la position de triathlète, qui est ma cible, je suis bon. Mais c'est étonnant. C'est pas étonnant. C'est un indicateur. Le manque de souplesse, j'arrive pas à aller à 120. Voilà, ok, on récupère. 90 tours. Vous voyez, donc c'est le boulot qui est intéressant dans ce genre de séance, c'est ça. C'est pas de bourriner comme un russe. Ok, c'est plutôt de travailler la qualité du coup de pédale, savoir qu'est-ce que je change dans mon coup de pédale pour être sur la cible de vélocité. Ok Manu, la prochaine je me remets sur le côté. Attends, qui c'est? Eric qui me demande à quand le programme sur internet sans compteur. Ben ça y est, c'est parti Eric. Tu le retrouveras dans la description de la vidéo, le lien pour avoir le programme sur 4 semaines, qualité pédalage. Ok? Donc là on est parti sur de la force les amis. Ok? Voilà, donc là, 1 minute, je tombe. D'accord? Alors en force, voilà, tout à droite, entre 40 et 50 tours de pédale par minute. Si j'ai des douleurs, plutôt 60. Ok, pas au-dessus de 60, sinon on ne travaille pas la force. Ok, je pousse, je tire sur tout le cycle de pédalage. Ok, et j'essaie de ne pas crisper mes chevilles. Je suis bien relâché. Pareil, 30 secondes en recherche de vitesse. Donc vous pouvez mettre les mains sur les cocottes ou en bas du guidon ou alors sur un guidon triathlète. Ok, je pousse, je tire. Je suis un peu bas en fréquence, donc je mets un para qui est plus souple. Voilà. Pousse, tire, pousse, tire. Je vais mettre bien les genoux. Là, c'est l'occasion de bien sentir qu'on lève les genoux. Ok, c'est fini. Hop, là, je me mets tout à gauche et je récupère. On doit être en aisance respiratoire tout à fait, Mathieu. On travaille la qualité technique en aisance respiratoire. D'abord, on travaille la qualité technique en aisance respiratoire. Quand on l'a bien travaillé, on pourra la travailler sur des séances de seuil où on est au taquet. Ça dure un peu longtemps, on a le temps de se poser. Et donc, justement, pour ne pas penser à la douleur, on pensera aux réflexes techniques qu'on a travaillé pendant ces séances-là. Merci Lauriane. Salut Antoine. Je regarde juste un truc parce que selon comme je mets mon compteur, je ne peux pas voir le nombre de répètes. Bon. Allez, c'est parti. On met la plaque. Ok. Allez, on y va.
pousse-tire. Voilà, assis. Là, vraiment, je pousse-tire. J'ai une cadence qui est trop élevée. Donc, je vais la baisser petit à petit. Alors, ce n'est pas obligatoire d'aller faire la course à pied comme j'ai fait avant une séance de trainer, d'accord? Moi, je m'entraîne pour un entraînement d'objectif spécifique qui est du triathlon. Donc, bon, c'est bien que j'enchaîne un peu les deux, mais ce n'est pas indispensable, ok? Là, un bon échauffement de 10 minutes, ça suffit largement. Ok, allez. Donc là, on remet de la vélocité. 90 tours, on récupère. J'ai mon compteur qui n'est pas bon aujourd'hui. Il n'est pas bien placé. Voilà. Ok. Voilà. Yes. Donc j'y suis. Voilà. Bon, c'est dans les phases de récupération. On peut faire des petits arrêts de 30 secondes. C'est pas très gênant. D'accord? Moi, si je ne suis pas, je m'en sors pas. Voilà. Je pense que la prochaine pause, je vais même... Allez, troisième séance de force. On est parti, on met la plaque. Voilà. Allez, pousse, tire. J'essaie de... Vous voyez, ne pas m'appuyer comme ça, quoi. Je me désaxe pas. Je reste bien axé, bien gainé. Je pousse, je tire. J'augmente la cadence. Quand je dépasse 50 rotations par minute, hop, je tombe une dent. Merde, je me suis trompé. Je tombe. Voilà. Quand j'arrive à 50 rotations par minute, hop, je tombe une dent. Voilà. Voilà. Et là, on apprend, on sent des choses au niveau des hanches, des fessiers, des grands fessiers derrière, du fait d'aller chercher à ce que son genou dépasse le guidon, vous voyez. Je pousse et je tire de manière à bien lever haut, bien au-dessus du genou. Je vous montrerai ça de profil. Ok? Tout ça sont des ancrages neuromusculaires qui vont faire la différence après quand vous serez au taquet. Vous aurez ces bons ancrages du bon coup de pédale. On ne peut pas le travailler à haute intensité, ça. D'accord? Je prends quoi au petit déjeuner? Je pense que je vous ferai une vidéo bientôt là-dessus, les gars. Parce que moi, je varie beaucoup pour éviter la monotonie. J'ai des petits déjeuners pour récupérer, pour me détoxiner, des petits déjeuners pour mes jours de repos, des petits déjeuners quand je veux me faire plaisir, évidemment, des petits déjeuners quand j'ai des séances d'entraînement. Cette variété-là, elle est hyper importante pour tenir dans le temps. Si vous déjeunez toujours pareil, vous allez tenir 2 mois et au bout de 2 mois, votre petit déjeuner, vous vomissez, quoi. Donc, voilà, je varie beaucoup. Allez, on est reparti. Force. Vous voyez, voilà. Hop, je baisse doucement mon braquet. Quand j'arrive au-dessus de 50, hop, je baisse mon braquet. Voilà, hop, je baisse mon braquet. Hop. Voilà, comme ça. Je ne me blesse pas. Je gagne bien. Si je suis bien gagné, je rentre un peu le ventre s'il faut. Ça évite que je me blesse au niveau lombaire. Ok? Voilà, on est parti. Pousse, tire. Sans me désaxer, sans dandiner mon bassin. Vous voyez, je ne dandine pas ni le bassin ni les épaules. De toute façon, si je dandine les épaules, c'est sûrement que je dandine le bassin pour équilibrer. Donc, je pousse, je tire. Voilà, là, je suis vraiment bien aligné. Tout se passe bien pour moi. Je suis à 43 coups de pédale par minute, donc je suis dans la cible. Je sens que ça force bien. Allez. Allez, ok. Voilà. Vélocité. Allez, hop.
On y va. C'est parti. Vous voyez donc là, je ne vous donne aucune référence de puissance parce que c'est vraiment un programme qu'on a fait. Évidemment, si vous avez un capteur de puissance, c'est un plus, mais ça n'est pas indispensable. Vous étiez nombreux à me dire, Nicolas, nous on n'a pas de capteur, c'est compliqué, ben voilà. Hein. Encore une fois, avec Cyril, on est des passionnés, on n'a qu'une envie, c'est de vous transmettre cette passion-là de la manière la plus pro possible. On peut être passionné, avoir envie de s'amuser et faire les choses bien, quoi. C'est pas incompatible. Ok. Allez, je crois que c'est le 5e, force. Allez, on est parti. Allez, je ne me désunis pas. Voilà, allez. Vous voyez, bon, la sollicitation, c'est une séance d'endurance quand même. Ok, elle est là, la sollicitation en endurance. Il n'y a pas de problème. Ok, c'est une bonne chose. Voilà, allez, hop, je me mets en position de recherche de vitesse. La fréquence en force, elle doit être une fréquence d'endurance. Donc, on est en aisance respiratoire. Oui, je suis capable de parler avec aisance. Aux alentours de 70, 75 % d'AFC max. Voilà, à peu près. Si vous êtes à l'aise à 75, 75. Si vous n'êtes pas à l'aise, il faut que ce soit 70. D'accord? Allez, ok. Hop. Récup. Hop. Allez, on tourne bien les jambes, on récup. Ah, mon dôme, petite course à pied pour suivre. Je sais que j'aimerais bien la faire avec toi. Salut Laurent. Allez, on va attaquer la dernière travail de force. Ok. Et après, on va attaquer l'unijambiste. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on va vraiment travailler la qualité gestuelle. Et c'est des séances qu'on ne fait pas assez. C'est pour ça qu'avec Cyril, on vous a fait 4 semaines, vraiment pour changer un peu d'entraînement. C'est pas usant, c'est amusant, c'est ludique. Et voilà quoi. Je sortirai du confinement avec une meilleure qualité de pédalage. C'est ça qui compte. Donc la dernière, je me la fais un peu en force, en danseuse. Ok. Il faut bien travailler le coup de genou sur le guidon. Ok, je dois mettre un coup de genou sur le guidon, donc ce qui m'oblige à bien tirer. Évidemment, pousser, ça se fait presque tout seul, puisque comme je me mets debout, je mets plus de pression sur les pédales, il y a mon poids qui joue. Ok, mais c'est ça que je dois penser quand je m'entraîne en qualité de pédalage en danseuse. Tout en laissant bien relâché. Allez, merci Eric. Allez. Vous voyez, donc là, quand on a fait la course à pied, pousser, tirer en danseuse, vous avez les quadriceps qui... ça pique un peu quand même. Yes. Allez. Hop, vélocité. Voilà. Donc, 1 minute de récup. Et on va attaquer la unijambiste. Donc, unijambiste. Toujours une résistance très faible, très facile. D'accord? On travaille le relâchement, la qualité de souplesse. Ok? On ne va pas travailler la force en unijambiste. C'est le meilleur moyen de se blesser. Merci Arnaud. Allez. Voilà. Là, je vais mettre le truc à 3. Voilà. Impec. Celui-là, c'est bon. Yes. Allez, vous êtes prêts? Alors, moi, je vais commencer jambe droite. D'accord? 30 secondes. Voilà, facile.
Donc, je cale le pied derrière, je pousse, je tire. Voilà, ça doit être vraiment un effort facile. Voilà, c'est que 30 secondes. Je passe vite. Quand ça commence à sonner, je passe vite à la jambe gauche. Allez, hop, on y va. On y va 5 fois, là. 5 fois de chaque côté. On y va tranquille. Toujours de la progressivité. D'accord? Voilà, donc plus tard, vous pourrez passer à 7, 10 fois. Vous pourrez passer de 30 secondes à 40 secondes, 50 secondes, 1 minute. Quand vous faites 10 fois 1 minute sur une jambe, franchement, vous avez un bon coup de pédale. Hop, là, je remets les deux jambes et je mouline bien à 90 tours minute, 100 tours minute. Vous voyez, pour bien sentir le travail que j'ai fait. Allez, on est reparti jambe droite. C'est parti. Bon, je pousse, je tire. J'essaie de bien lever mon genou. Moi, c'est un travail que je fais souvent. Cheville relâchée. Et je lève bien haut mon genou. C'est ça qui fait une bonne qualité de pédalage. Quand vous avez une bonne qualité de pédalage, pas se tromper. Vous êtes plus puissant, plus longtemps. Et ouais. Donc, plus endurant. Voilà. Et vous risquez moins de vous blesser. Ok, ça, plus un bon réglage du vélo, les blessures, j'ai 50 ans, je suis un peu lourd et je connais pas quoi. Bon, c'est pas vrai, l'année dernière, je me suis blessé. Bon, mais c'était sur la course à pied, c'est pas pareil. Allez, je me concentre parce que, voilà, il faut le faire en se concentrant, ok? C'est ça la clé. Si je me concentre sur ce que je suis en train de faire, j'augmente l'efficacité de ma séance aussi. Il ne faut pas se tromper, hein, les gars. C'est évident. En plus, je vais vous dire, si je suis concentré pendant ma séance à mon coup de pédale, ça me fait oublier tous les soucis et les problèmes. D'accord? Ouais, Cyril, on a encore un peu dur, mais enfin, c'est dur. Hein. Merci, vous êtes sympa. Quand on me dit il n'est pas pourri le vieux, ça me fait toujours plaisir. Allez, jambe droite. On est parti. Go, 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 go. Bon, il n'y a pas d'intensité là. Hein. Ok, c'est dans la facilité. Mais voyez, on travaille l'endurance. Ok. La qualité technique. Alors oui, moi ce matin, j'étais courir avant. Pourquoi? Parce que je veux travailler mon endurance et ma qualité technique avec de la pré-fatigue. Ok. Pour moi, là, c'est presque comme si je pédalais depuis déjà 2 heures. Et ça, c'est intéressant d'avoir maintenir cette qualité, jambe gauche donc, ok, de maintenir cette qualité technique avec la fatigue. Voilà. En vélo, c'est pareil. Oh, salut Loïc. En vélo, c'est pareil. Ou en course à pied. D'accord? C'est les séances, les dernières répétitions, c'est elles qui sont importantes. C'est elles où il faut faire attention à aller chercher des solutions pour être efficace. Allez, les deux jambes, on récupère. On est à combien? On est à 3 sur 5. Ok? Merci Lauriane. Pensez à faire des dons, elle vous dit. Voilà, si vous voulez. Hein. La course à pied, c'est traumatisant. Par contre, le vélo, c'est un sport porté. Tout à fait, Gérard. Tout à fait. Si vous êtes un peu lourd, vous avez une douleur, jambe droite, eh bien, faites du vélo et de la natation. Ce sont des sports portés. Ok? Allez, souplesse. Vous voyez que on n'a pas besoin de monter en intensité, on transpire, on ne s'épuise pas, d'accord? On ne s'use pas. Et par contre, on fait un travail de qualité. Voilà, ce n'est pas toujours des bourrins. Les cyclistes, c'est important. Ok? Allez, jambe gauche. Cette efficacité du pédalage, croyez-moi, les professionnels, ils la travaillent.
Ils la travaillent ne serait-ce que parce qu'ils font 25 ou 30 000 km par an. Je suis sûr que ceux qui suivent les vidéos depuis le début du confinement ont fait régulièrement mini-jambis. Je suis sûr que vous avez senti une amélioration. Et donc, si vous pédalez plus rond et plus fluide pour le confinement, en mini-jambis, vous êtes forcément plus rond et plus fluide quand vous palez les deux jambes. D'ailleurs, vous devez le sentir là. D'accord? Vous devez sentir quand vous reprenez. C'est pour ça qu'il y a cette séance de 30 secondes de jambes. Moi, je sens que là, les jambes, elles tombent toutes seules. C'est des répétitions de 30 secondes en mini-jambis. Oh, salut madame! Ma Dominique, elle est là, ma nounou préférée. Allez, viens faire le home trainer avec nous. Jambe droite. Go, go, go. C'est mieux, oui. Et ouais, c'est mieux. La progression est pour moi phénoménale. Et ouais, évidemment, parce qu'on ne travaille jamais. Mais bon, les cyclistes pros, ça travaille de la qualité technique. Croyez-moi, pour le contre-la-montre, ils travaillent avec des pros en biomécanique, des vidéos, études en soufflerie. Et après, forcément, eux, ils ont l'exercice technique qu'il leur faut pour eux, leur progrès à faire. Ok. Et après, quand ils pédalent des milliers de kilomètres, alors soit vous pédalez 25 ou 30 000 kilomètres par an et vous avez un bon coup de pédale. Ok. Soit, si vous en faites que 5 ou 10 000, vous faites des exercices. Salut Nomi. En unijambie, je suis entre 70 80 tours de pédale par minute. Voilà. Là, il y a un peu trop de résistance. Pour moi, il faut que je baisse la prochaine fois. Ok, je le saurai. Mais voilà. Unijambie, il faut être aux alentours de 80-90. Oui, on peut faire 2 séances dans la journée. On peut en faire une tôt le matin à jeun. Et puis, refaire une deuxième dans la journée sur la qualité technique. C'est très bon, ça. Voilà. Faites ça. Patrick qui nous dit, le matin, je bois tes paroles et l'après-midi, je déguste. J'imagine que c'est avec les séances. Allez, je pousse-tire, je me concentre. Pousse-tire, que je visualise, vous voyez. J'ai un élastique qui tire mon genou, là. Vous voyez, sans me désaxer, sans pousser. Non, vous voyez, je suis bien gainé et je reste en appui. Voilà. Alors, je ne fais pas de l'unijambis sur le guidon triathlète. Ça me fait un peu mal et d'expérience, c'est assez traumatisant. J'ai oublié jambe gauche, là. Allez, hop, jambe gauche. Voilà. Donc, il y a des risques de blessure, très clairement, en position de recherche de vitesse. Donc là, déjà, c'est pas mal de le travailler comme ça, quoi. Je vais courir après cette séance. Est-ce que c'est bon? Oui, en pré-fatigue, c'est très bon. Surtout si tu es coureur à pied. Ça va être plus bénéfique. Pour un cycliste, ma foi, ça fait perdre du poids, ça fait travailler le cardio et les jambes en endurance. Mais ce n'est pas spécifique. Voilà. Quand on est cycliste, il vaut mieux travailler le spécifique après. D'accord? D'abord l'endurance, la course à pied, la musculation, et après la deuxième séance en vélo de manière spécifique. Si vous êtes triathlète, c'est pas pareil. Ok. Je sais plus où j'en suis là. Même avec les trucs, je me suis perdu. C'est pas grave. Alors, j'en suis où? C'est pas très grave, les gars. Il faut pas être rigide, non. La performance, elle est dans la fluidité, l'adaptation. Ok. Allez, on est parti. Jambes. Ah non. On est reparti 1 minute en survélocité. 120. Allez, go. Allez. Est-ce que je vais y arriver là? Ah, mieux, hein? Vous voyez? Je suis bien mieux. Allez, survélocité 120. Bon, c'est une séance comme d'habitude d'à peu près 45 minutes, 1 heure.
Allez. Allez. Récup. Ouh. Voilà. Ouais, 120 à la fin, ça pique un peu. Hein. Yes. Et toi, Jean-Paul, est-ce que tout va bien, mon ami de Belgique? Il n'y a pas que moi qui se perd sur le par. Quand tu es en golf, cette séance, je l'ai déjà dit, hein, je le travaille à une fréquence de cardiaque, d'endurance, donc aux alentours de 70-75% de ma FC max. D'accord? Là, je suis à 72% de ma FC max, vous voyez, à 125. C'est bon. Allez, 1 minute sur vélocité. On est parti. Go, go, go. Allez. On est bien relâché et hop, ça monte. Voilà, c'est bien. Là, j'y suis, là. Voilà. Allez, hop. Recherche de vitesse. On se relâche. Et là, en recherche de vitesse, je suis à 115. Donc, c'est plutôt bien. Récup. 1 minute. Ouais, il faut savoir que en replay, vous êtes très nombreux, hein, puisque là, en direct, vous êtes entre 200, 220, 250. On a déjà eu des pics au-dessus de 300. D'accord? Mais les vidéos font entre 7 et 10 000 vues en replay. Donc, dès 11 h en replay, tu peux la voir sur Facebook si tu arrives à la retrouver normalement. Sinon, sur la YouTube, la meilleure cyclo, il faut un petit temps de chargement. En général, c'est en début d'après-midi. Allez, 1 minute en survélocité, on est parti. 120. Ouh, ouais, à bout, ça fatigue. Hein. Là, je suis en fin de séance. On sent que le cœur, il monte un peu plus. Allez. Par contre, je me concentre parce que, voilà, 118. Allez. Allez, go, go. Go, Johnny, go. Go. Go, Johnny, go. Johnny, be good. Allez, on s'allonge, mon Nico. Allez, on reste véloce. Youhou! Allez. C'est l'éclate. Yes! Wow, c'est la descente. Wow! Allez, 70 km/h. Ah ben quoi? Pas se faire chier. Hein. Quitte à rêver, autant être à 70. Si pour être à 40, c'est bon. Allez, ça fait 1 minute. Récup. Ah. Allez, retour au calme. Ouais, ça serait super si tout le monde donnait 1 € par vue, mais tout va bien, merci, hein, ça croit. Allez, Jean-Paul,
Accroche-toi. Jean-Paul, j'ai un rêve. Jean-Paul, j'ai un rêve. C'est de refaire le Ventoux avec toi en tandem. Ok, mon ami? On s'accroche? Allez, tous les deux, en tandem. Bon, peut-être que tu ne verras pas parce que c'est moi le plus lourd. Mais bon, je te promets que j'y mettrai la puissance. Ok? Et on pourra parler tout le long. Ah, quel bonheur. Et ouais, ça brûle là finalement. Hein. Allez, récup. Ça passe trop vite. Eh ouais. Allez, retour au calme. Alors, je vous ai déjà dit, hein, c'est des séances pour vous montrer un peu ce qu'il y a dans le programme. Richard, je conseille plutôt la course à pied. Si tu es cycliste, plutôt la course à pied avant. Plutôt. Si tu ne peux pas autrement, il vaut mieux faire ta séance de course à pied, c'est pas grave. Mais plutôt avant en pré-fatigue. Et après, tu t'appliques sur la qualité du pédalage, quelle que soit la séance que tu fais, pour ancrer. D'accord? Quand on fait des intervalles, les intervalles les plus importants, ce sont ceux à la fin. Parce que c'est là, c'est arriver à tenir à la fin, à tenir une qualité gestuelle, arriver à tenir une intensité à la fin, c'est là qu'on entre le truc. Voilà les amis. Bon, mais pensez, hein, vous pouvez contribuer à ce qu'on fasse plus de contenu gratuit en faisant un petit don. Et donc en dessous de la vidéo, vous avez un lien pour faire un don. Ou alors vous pouvez avoir le programme qualité de pédalage fluide en 4 semaines, d'accord, pour seulement 49 €. Alors attention, ceux qui sont déjà clients de la meilleure cyclo, regardez bien votre boîte mail, vous avez un code promo, c'est normal. On vous remercie aussi, c'est grâce à vous qu'on a du contenu gratuit, donc quand on peut, on vous donne un petit bonus. Voilà, notamment les membres de l'abonnement Coach 24, qui est à 9 € par mois, et vous avez accès à tous les programmes. Merci les amis, c'est le top. Allez, voilà, un retour au calme de 5 minutes, c'est bien. Hein. Bise Jeanne, merci de ta visite. Merci Louis. Petite douleur sous la voûte plantaire, ton avis? Alors, soit tu as un problème de chaussure qui est trop petite ou pas adaptée, hein, c'est une chaussure pied fin alors que tu as le pied large par exemple, ou alors elle est trop courte, il ne faut pas hésiter à prendre une bonne demi-pointure, voire une pointure au-dessus en vélo. Et soit c'est de la crispation, ok? Donc tu es un peu crispé quand tu pédales, notamment quand on fait de la survélocité. Donc ben, travail du relâchement, c'est important. À l'inverse, ça peut être dû à des échauffements si par exemple tu as le pied fin et tu as une chaussure pour pied large. Donc ton pied n'est pas bien tenu et il bouge légèrement. Et après, ça fait des frottements. Bon, évidemment, il ne faut pas faire une séance d'une traînère en chaussettes de ski. Hein, parce que ça chauffe. Voilà. Bon week-end, Alain. Nico, tu peux faire de la course à pied avec une séance P2I. Bien sûr, Fabio. Le P2I, ça vient de la course à pied. C'est ultra efficace. Merci, David. Merci, Gildas. Ah, quand vous me dites que la séance, elle vous a plu, qu'elle est qualitative, ça me touche. Ah, mon nom Brunez, Chantal. Merci. Salut, Patrick. Voilà, Patrick, il a compris, il m'appelle Boss. Vous voyez? Voilà. Ouais. Elle était pas belle, ma tenue de triathlète? Alors, quelqu'un m'a demandé combien je pèse. Ça, c'est, vous savez un peu, Nico, c'est quoi ta puissance? Ça, c'est qui est la plus grosse? D'accord? Bon. Alors, je fais 1m86. Actuellement, je suis à peu près dans les 86 kg. Je suis un peu lourd. D'accord? Même si je perds du haut du corps, parce que pas de natation. J'essaie de faire du renforcement, mais c'est pas pareil. Voilà. Et l'été, je descends à 80 kg. Voilà. Pour 50 balais, c'est pas mal. Évidemment, je ne suis pas un grimpeur. D'accord? Même si je me défends pas mal. Attention, les gars, c'est pas trop long. Ah, des petits cols de 3, 4, 5 km. Il ne faut pas m'en raconter, quoi. Hein? Voilà. Alors, Laurent, le P2I, si tu veux savoir ce que c'est, tu vas sur le blog de la meilleure cyclosportive. Il y a une séance d'entraîneur en P2I. Tu vas découvrir ce que c'est, les intérêts
de cet entraînement. Merci les amis, salut Jean-Luc, salut Jean-Marie. Ah. Allez, c'est bientôt fini les gars. Voilà, on va jusqu'à 50 minutes. Tranquille. Alors Lionel, exact. Pourquoi tu me dis exact, mon Lionel? Bon week-end à tous. Salut Daniel. À lundi les amis. Quelle séance faire demain? Ben, soit vous reposez. Si vous avez fait toutes les séances de la semaine, c'est bien de se reposer. Je vous l'ai déjà expliqué. Soit ben, tu prends un replay. Une séance de la semaine, c'est une semaine de régénération. Donc, lors de séance, n'a pas tellement d'importance. Ok les amis? Allez, on arrive à 50 minutes. Je vous dis à lundi. Prenez soin de vos proches. Et à bientôt. Ciao, ciao. Pensez à vous abonner sur le blog Un meilleur cycle sportif de votre vie si vous voulez. Vous pouvez faire un don dans le lien de la description qui est juste en dessous ou prendre un programme puissance 6. Progresser en 6 semaines en puissance avec un capteur de puissance, c'est indispensable. Si vous n'avez pas de capteur de puissance, vous pouvez prendre le programme qui s'appelle qualité de pédalage, non, coup de pédale fluide, 4 semaines, d'accord, qui peut se faire sans capteur de puissance. C'est une séance comme on vient de faire. Je vous embrasse les amis et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.